Voici 2 questions que la plupart des hommes se posent lorsque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel. Alors dans cette vidéo, bonne nouvelle, non seulement je vais vous répondre à vos 2 questions les plus fréquentes, mais en plus, je vais vous donner 2 astuces qui vont vous permettre que ça se passe à merveille lors de votre prochaine relation sexuelle. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique et accessoirement vous éclater sexuellement parlant. Alors, la première question que vous vous posez bien souvent, c'est est-ce que je suis capable de donner du plaisir à mon partenaire ou ma partenaire? Tout dépendra de votre préférence sexuelle, si vous préférez les hommes, c'est votre truc. N'empêche que vous posez la même question. Alors ma réponse, avant de vous la donner, je vais vous donner une astuce, ok ? Je vais vous donner ma méthode qui fonctionne à tous les coups et que beaucoup trop d'hommes oublient. Et c'est malheureux parce que je trouve que les gens, en général, vont beaucoup trop vite. Ce qui se passe, c'est lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez vite envie de l'embrasser, vite envie d'avoir un rapport sexuel et vite envie de vous mettre en couple. Sauf que, à quoi ça sert d'aller aussi vite, quoi ? Donc la méthode du slow sex, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est de faire l'amour tranquillement, doucement. Faire du sexe, surtout quand ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait, vous n'êtes pas obligé d'embrasser, faire des préliminaires, pénétration, pas besoin, calme. Vous pouvez commencer par une soirée où vous allez vous embrasser, vous chauffer. Le deuxième rencard, passer à vous embrasser, vous chauffer avec des préliminaires. Pourquoi pas le troisième soir vous mettre nu, vous caresser complètement nu, vous chauffer. Et pourquoi pas la quatrième fois, là, faire l'amour dans sa globalité. C'est-à-dire que faire, entrer la pénétration, mais vous avez compris, là, c'est de pouvoir pénétrer votre partenaire. Cette méthode-là, elle vous mettra bien plus à l'aise et pourra surprendre votre partenaire. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les personnes vont trop vite. Il n'y a pas de surprise, on se galoche, on se touche et bim, on se retourne dans tous les sens. C'est dommage. Lentement, apprenez-vous à vous reconnecter à vos émotions, surtout si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait l'amour. Au moins, si vous avez des pulsions, et après je vous parlerai de la deuxième question, mais au plus vous serez connecté à vos émotions, au plus vous serez connecté à votre corps, au plus vous prendrez votre temps, au plus ça se passera bien. Et aussi, choisissez bien votre partenaire. Parce que il va de soi que si avec votre partenaire vous êtes complice et que vous avez confiance en cette personne, forcément vous serez plus à l'aise. Si vous êtes plus à l'aise, vous êtes moins frustré. Et si vous êtes moins frustré, vous allez bien baiser. Donc c'est important d'y aller doucement, tranquillement. Arrêtez de vous poser 10 milliards de questions, ça sert à rien. Si vous avez perdu confiance en vous, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réalisé une formation qui s'appelle l'art de faire l'amour à un homme ou l'art de faire l'amour à une femme, si vous préférez les femmes, que vous retrouverez en description. Ce qui va vous permettre de voir des nouveautés, de savoir vous y prendre de façon différente pour donner du plaisir. Il y a même des choses où vous ne soupçonnez pas et qui font que, waouh, du coup la vie sexuelle elle est juste extraordinaire. Vous arrivez à prendre du plaisir de fou et en plus votre partenaire s'éclate avec vous. Bon, j'ai envie de dire c'est quand même une bonne nouvelle. Mais en plus, ça va vous permettre d'augmenter la confiance en vous parce que peut-être que vous vous demandez si vous arrivez à faire des bons préliminaires, si vous arrivez à bien pénétrer votre partenaire. Là, vous serez rassuré parce que vous allez avoir vraiment des techniques avec des tutos. Je rappelle que j'utilise des sextoys réalistes pour que ce soit bien plus parlant. Donc voilà, vous pouvez en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne restez pas dans votre coin à cogiter parce que sinon, vous allez être frustré. Deuxième question que vous vous posez, qui n'est pas négligeable. Est-ce que je risque d'éjaculer trop vite au bout de 2-3 va-et-vient ou voire même pendant les préliminaires? Ma réponse tout de suite, c'est oui, il est possible que ça arrive. Pas de panique. Voilà maintenant quelques astuces qui vont vous permettre de vous détendre parce qu'il va falloir absolument vous détendre. Première chose, comme je vous ai parlé du slow sex, il n'y a rien qui vous empêche quand vous sentez la pression qui monte et que le bouchon va exploser, de vous arrêter. Alors si c'est des préliminaires qui sont vraiment intenses et que vous sentez que vous allez éjaculer, arrêtez-vous tranquillement, prenez votre partenaire dans les bras et là faites des caresses mais plus des caresses d'affection.
pas de sexe, d'affection. Et après, vous reprenez tranquillement ce que vous étiez en train de faire. Pareil pour la pénétration, vous vous retirez quand vous sentez que ça commence à monter. Maintenant, si vraiment vous avez peur que ça vous arrive, eh bien, il n'y a rien qui vous empêche de vous masturber avant votre rendez-vous, ce qui vous permettra, bim, de faire retomber la pression. Voilà mes 2 astuces et les 2 réponses à vos questions qui vous minent le cerveau et qui vous permettront demain que ça se passe bien. Rappelez-vous une chose, le sexe, c'est comme le vélo. Et même si vous n'avez pas fait de vélo, c'est pas grave, ça n'est qu'une expression. Quand on remonte sur un vélo et que ça fait longtemps, on n'oublie pas, on arrive à refaire du vélo. Eh bien, le sexe, c'est pareil. Tout dépendra aussi de comment vous vous sentez avec votre partenaire, comment vous vous sentez vous-même dans vos capacités. Et vous savez encore une fois qu'il y a des solutions que je vous ai proposées tout à l'heure. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la autour de vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Beaucoup. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Pensez à me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez jamais sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.